Yaorana Sunshine, la tendance du jour, j'espère que tu vas bien. Air Galaxy vous remercie d'avoir choisi notre compagnie aujourd'hui à bord de la navetterie Marc Nevera à destination de Rastaban Beta Draconis dans la constellation du Dragon. Décollage imminent, attache ta ceinture, c'est parti. Tu feras attention aux petites flammes aussi, on ne sait jamais. Attache tes cheveux, ça peut cramer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? Sunshine. Alors, aujourd'hui, on a peut-être besoin d'un petit peu de repos. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont partir en week-end, en vacances, même si les vacances scolaires finissent, bah, toi, tu peux partir quand même. Il y a peut-être aussi des graines que tu es en train de planter, tout doucement, mais sûrement. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut être de nouvelles choses, de nouvelles manières de vivre, de nouvelles habitudes. On t'invite à te faire confiance, ou il y a peut-être quelqu'un autour de toi en qui tu peux avoir confiance, voilà, qui peut peut-être t'aider à prendre soin de toi, un peu comme un coach sportif ou un thérapeute, un médecin. Voilà, ça te parle pas, hein, c'est du général, intemporel, ça te parle, c'est cool, ça te parle pas, c'est que c'est pas pour toi aujourd'hui, c'est tout. C'est bon, on bouffe pas les cheveux ici. Oh. Ouais. Si tu as besoin de mes services, bah tu peux me contacter en privé, c'est pas moi qui le fais. Bon, ce besoin de repos, il peut peut-être venir soit de quelque chose que tu vis par rapport à des accusations, du jugement, tu en as peut-être marre d'être jugé par les autres, etc. Puis finalement, tu t'empêches d'être. Ça peut être très fatigant, ça peut être aussi vraiment en termes judiciaires, pénal, hein. Peut-être que tu vis ça, que tu as besoin de repos. Bon, en tout cas, ne prête pas attention aux personnes qui peuvent dire du mal de toi dans ton dos, éventuellement ritualiser des choses. Bah, si tu as besoin d'être dégagé de ça, sache que je le fais. Plus tu vas y prêter attention et focaliser dessus, plus tu lui permets d'exister. Parce que parfois, il n'y a rien de ritualisé, c'est juste toi qui te dis « Ah, on m'a jeté quelque chose, on m'a jeté quelque chose », et du coup, tu l'attires à toi. Voilà. Continue ton travail intérieur, tout en le travail intérieur, bah, le repos passe aussi par ton le travail le travail intérieur passe aussi parfois par certaines phases de repos. Tu n'es pas toujours obligé d'être en mode hurricane et de tu as le droit de te poser. Bon, une fois de plus, on t'invite à la fidélité envers toi-même. La fidélité envers toi-même, c'est de prendre des choix de cœur, de ne pas avoir peur de ton bonheur, de ne pas être dans une forme de lâcheté en fait envers toi-même. Donc soit c'est, on t'invite à être vraiment fidèle à toi, corps, âme, esprit, tes pensées, tes paroles, tes actes et ce qui se passe dans ton cœur. Soit tu as vraiment quelqu'un qui t'accompagne, en qui tu peux vraiment avoir confiance. En tout cas, on te dit que tu as les clés de ta propre prison. On t'invite à t'en libérer puisque regarde, la porte elle est ouverte. Donc tu as trouvé peut-être cette clé et tu es en pleine élévation. Donc on monte pas une montagne pieds nus, hein, Sunshine, hein, mais plutôt des godasses, ce sera plus agréable. Surtout si t'as pas l'habitude de marcher pieds nus. Ouais, une hostie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Eh ben, on a la reconnaissance aussi de ta vraie valeur. C'est peut-être ça qui a pu te fatiguer, ce jugement des autres où on pouvait ne pas te percevoir à ta juste valeur. Du moment que toi, tu vois qui tu es, que tu vois le bijou que tu es, bijou céleste, eh ben, le reste, tu t'en colisses, t'en dois les chakras. Voilà, tu vois ta beauté intérieure. C'est bon, c'est shine. Donc, on te le dit deux fois, tu es en pleine élévation, que tout se place pour toi dans ta vie actuellement, même s'il y a des choses qui peuvent prendre du temps. On t'invite à être attentif aux signes que l'univers t'envoie. Parfois, on en est bombardé de synchronicité. Ça peut être des plumes, des pièces, ça peut être des messages que tu entends, ça peut être des choses dans le ciel, des nuages avec certaines formes, ça peut être des formes aussi dans les arbres, ça peut être une tache que tu découvres, mais merde, qu'est-ce qu'elle fait là? On t'invite vraiment à croire en toi en tout cas, et puis bah, peut-être à croire aussi en ces signes qu'on t'envoie.
Et on t'invite vraiment à suivre ta guidance intérieure. Donc si tu as vraiment besoin de repos, et ben, prends le temps nécessaire dont tu as besoin pour prendre soin de toi, parce que c'est personne qui le fera à ta place. Tu peux être accompagné, tu peux être soutenu par ton entourage, par tes proches ou par différentes personnes, même des fois des inconnus, quand tu vas leur raconter ton vécu, ton histoire. Mais il n'y a que toi qui es ton propre guide. Même les thérapeutes vont t'accompagner sur un chemin, mais ne feront jamais le chemin à ta place. Si tu as besoin d'accompagnement dans différents domaines, tu peux faire appel à mes services. L'âme n'a pas besoin d'amour, elle est amour. Elle n'a pas besoin d'être mise en lumière, elle est lumière. La partie de soi qui a besoin de quelque chose est l'ego. Voilà. Et l'ego. Vous avez besoin d'être en paix avec vous-même, avec votre passé, votre présent, vos relations, vos pensées, vos émotions et vos actions. D'où peut-être le besoin de repos. Rien de ce qui demeure à l'extérieur ne peut vous permettre d'atteindre la liberté intérieure. Celle-ci est avant tout une posture. Donc redresse-toi fièrement. Fier lion. Donc aujourd'hui, Sunshine, on t'invite peut-être à prendre soin de toi, à peut-être profiter de la vie, à partir en week-end à la campagne, à la montagne, au bord de la mer, etc. Tout en continuant de planter tes petites graines. Ça va germer au printemps. Tu accèdes peut-être à des nouvelles perceptions de ce monde, peut-être des nouvelles perceptions aussi qui s'ouvrent à toi, médiumniques, énergétiques, etc. Pareil, je fais des accompagnements dans ce domaine. Sinon, tu peux avoir des nouvelles de quelqu'un. On t'invite vraiment à te faire confiance à tes ressentis, etc. Ou tu peux être également entouré de gens en qui tu as confiance. Important d'être très bien entouré. Le jugement des autres, franchement, tu t'endoites les chakras, tu t'en colles. Ceux qui parlent dans ton dos, c'est pareil, ils sont bien placés pour parler à ton cul. Continue ton travail intérieur, voilà, il n'y a personne qui le fera à ta place, n'est-ce pas? La fidélité, donc sois fidèle vraiment envers toi-même, hein. On te le dit vraiment 2 fois, tu as les clés de ta propre cage, de ta propre prison, et tu es en pleine élévation, donc continue ton chemin. Voilà, élévation, on te le dit 2 fois. Tout se place pour ton plus grand bien. Reste attentif aux signes que l'univers t'envoie. Reste aussi dans la foi, donc croisez, vous croyez en vous. Suis ta guidance intérieure et si tu as besoin d'accompagnement, ben, tu peux faire appel à différents thérapeutes, moi y compris. Vois vraiment ta vraie valeur, c'est ce qu'on te dit. Vois vraiment ta vraie valeur et ta beauté intérieure. Tu brilles tel le soleil, mon petit sunshine. Voilà. Et ton âme n'a pas besoin d'amour, elle est amour. Ton âme n'a pas besoin de lumière, elle est lumière. Tu as déjà tout ce qu'il faut en toi. C'est ton ego qui a besoin de certaines choses. Et l'ego, ben, parfois, c'est bien de le mettre un petit peu dans sa poche. Ça te permet de prendre de meilleures décisions, de ne pas réagir en fonction de certaines paroles ou situations. Je t'invite à travailler le stoïcisme. Tu verras, ça apaise beaucoup. Voilà, ça te parle ou pas? Prends soin de toi. Et puis je voudrais te lire un petit extrait de Guerrier Arc-en-Ciel, relève-toi. C'est un livre que j'ai écrit pour les médiums. Donc médium, c'est un terme fourre-tout pour les thérapeutes en devenir. Donc si ça t'intéresse, tu peux te le procurer en version numérique, en version papier. Il y a toujours le numéro pour commander dans la description de la vidéo. Et puis on va te lire un petit passage. Ah, les ressentis psychologiques du médium. Syndrome de l'élu et du déchu. Avec toutes ces capacités, vos possibilités en termes de chemin de vie sont nombreuses. Vous allez aussi avoir accès à des énergies hors du commun, mais très puissantes. Il est possible aussi que vous ayez également des flashs concernant vos vies antérieures. Sujet relativement perturbant, à tel point que vous devrez vous méfier de certains aspects de votre personnalité, car en vous se développera également une sorte d'ego spirituel, tu vois, je te parlais d'ego, c'est pas pour rien, qui vous fera penser ce que vous n'êtes pas. Ce syndrome vous induit à croire que vos capacités, vos croyances ou appartenance à un groupe que je déconseille pour éviter le côté sectaire sont les plus, le plus que tout le monde.
En gros, vous pensez être invincible, être le Christ, un extraterrestre, un démon, un dieu ou Dieu lui-même, voire au-dessus. Savoir accepter sa place dans l'univers. Intéressez-vous au microcosme et au macrocosme. Savoir reconnaître ses erreurs permet de pallier ce syndrome. Travailler l'humilité. Pourquoi ce ressenti? Vous aurez, comme je vous l'ai dit, accès à une énergie inépuisable, donc colossale, accès éventuellement à vos vies antérieures et que tout ce qui vous arrive comme changement psychique, émotionnel ou physique bouleverse tous les concepts que l'on a pu vous enseigner, surtout si votre réveil médiumnique se fait à l'âge adulte, 30, 40 ans, voire plus. Quel choc de conscience en effet. Savoir déconstruire pour reconstruire vous aidera à ne pas perdre trop pied. Sachez vous adapter, être flexible de l'esprit, mais aussi vous prenez conscience que vous êtes spécial. En effet, tout le monde possède le potentiel, mais il n'est pas actif chez tous. Vous vous sentirez investi d'une mission. Ce sentiment est ressenti par beaucoup, pour ne pas dire par tous. C'est tout à fait normal, mais il faut garder les pieds sur terre et agir en ayant des objectifs rationnels. Oui, vous avez une mission, cette énergie est là pour finir de réveiller votre âme, pour vous guider sur votre chemin de vie et votre mission d'âme. Cependant, vous sentant spécial et sous le regard de votre entourage et ou de l'effet spectacle que peuvent susciter vos capacités, vous aurez vite fait de sentir des ailes vous pousser. Soyez donc vigilants sur l'image que vous renvoyez à vos interlocuteurs. De plus, vous aurez aussi affaire avec l'ambivalence de ces capacités que vous possédez, mais dont personne ou pas grand monde n'a besoin ou ne veut ou ne croit. Ce n'est pourtant pas une question de croyance, mais plutôt de connexion de pensée et d'ouverture d'esprit. Vous pourrez donc ressentir l'effet inverse du syndrome de l'élu, ayant quelque chose de fabuleux entre vos mains, mais dont personne ne veut, peut générer en vous une frustration allant jusqu'à la déprime de ne pouvoir le distribuer. Une sorte de syndrome du déchu en opposition à celui de l'élu, comme si en plein vol on vous avait coupé les ailes. Vous vous sentez déjà appartenir à un ailleurs depuis très longtemps, n'est-ce pas? Comme tombé du ciel, abandonné sur une planète hostile et inconnue. Peut-être pour vous faire travailler également une éventuelle blessure de rejet, d'injustice ou d'abandon cachée en vous. Mais ce sentiment, syndrome de l'élu, peut aussi partir de vos bonnes intentions, comme votre irrépressible envie, besoin d'aider votre prochain, par exemple. C'est en vous, plus fort que vous, votre compassion et votre empathie. Vous ne pouvez pas lutter contre votre nature. Il ne faut pas perdre de vue que vous ne pourrez pas aider tout le monde au risque de vous y perdre vous-même. Certaines personnes ne souhaitent parfois pas être aidées ou accompagnées. D'autres personnes préfèrent être assistées. Il vous est conseillé de vous aider vous-même en priorité. Et je te laisse découvrir la suite. Si tu veux en savoir plus, tu peux te procurer, voilà, Guerrier Arc-en-Ciel, relève-toi, le guide, le livre des médiums en éveil, qui est un petit peu aussi autobiographique sur mon propre parcours depuis mon enfance. Le deuxième tome s'en viendra, puisque mon évolution en tant que médium continue également. Je ne suis pas autrement que les autres. Et l'évolution, une fois qu'elle commence, elle est permanente et elle ne s'arrête jamais. Voilà, je te souhaite une excellente journée. À bientôt pour de prochains messages. Air Galaxy vous remercie d'avoir choisi notre compagnie aujourd'hui à bord de la navette Remark Nevera à destination de Rastaban Yoman Beta Draconis dans la constellation du Dragon. Vous êtes arrivés, vous pouvez à présent détacher vos ceintures et descendre en toute sécurité. Attention aux flammes des dragons, hein, quand même. Love you, sunshine.